Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Votre vidéo news hebdomadaire. La semaine dernière, j'étais un petit peu malade, donc cette semaine, je vais vraiment essayer de me rattraper. Donc, comme vous pouvez le constater déjà dans mon dos, eh bien, nous sommes en week-end de Grand Prix. Ce week-end se déroulera le Grand Prix d'Autriche 2023. Les news sont à peu près en rapport avec ce Grand Prix, mais vous allez vite comprendre. Et j'aurai besoin également, comme d'habitude, de votre avis concernant les différentes news, notamment une, mais ça j'y reviendrai en fin de vidéo. En tout cas les amis, on perd pas plus de temps, n'oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir, c'est la récompense, le petit abonnement également, vous êtes nombreux à regarder mes vidéos et vous n'êtes toujours pas abonnés, donc voilà, abonnez-vous, c'est totalement gratuit et de tonnes de choses arrivent. Et sur ce les amis, eh bien on perd pas plus de temps et on est parti pour la première news. Nous sommes partis maintenant pour la première news. On commence comme d'habitude avec du léger. Pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez très bien que j'aime bien monter crescendo dans les informations. Alors la première news, elle concerne le groupe Renault, puisque Renault Alpine viennent de vendre 24% du capital de leur écurie. Et en fait, le fait insolite, c'est qu'ils l'ont vendu à un groupe avec plusieurs, bon de ce que j'ai compris, hein, je suis pas un expert dans ce genre de choses, mais un groupe en fait avec plusieurs entreprises telles que Otro Capital, Redbird Capital, Maximum Effort. Peut-être que ces noms ne vous disent rien, mais si je vous donne le nom de Ryan Reynolds, eh bien je pense que peut-être vous allez savoir de qui il s'agit. En fait, tout ça pour vous dire que Ryan Reynolds, la star hein, voilà, d'Hollywood que tout le monde connaît, a investi dans Alpine Renault. J'ai trouvé cette information assez insolite, donc je me devais de vous en parler. Autre écurie qui pourrait faire son apparition sur la grille d'ici 2026, on va parler de E-Tech GP. Alors pour rien ne vous cacher, j'ai été assez surpris de voir E-Tech GP déposer sa candidature pour rentrer en Formule 1. Il faut savoir que E-Tech GP sont très présents en Formule 2, en Formule 3 et même en Formule 4. Donc cela ne reste qu'une seule candidature, attendons de voir la suite. On continue avec une news concernant Daniel Ricciardo. Alors Daniel Ricciardo, on se pose tous forcément des questions concernant son avenir, puisque ça reste un très bon pilote. Malheureusement son passage chez McLaren ne l'a pas forcément aidé dans sa carrière. C'est vrai que ce choix de rejoindre McLaren à ce moment-là semblait être positif pour Daniel Ricciardo, mais au final, en fait il s'est mis une balle dans le pied tout seul. Aujourd'hui il est 3e pilote chez Red Bull et Red Bull cherche à le remettre en Formule 1. Alors au début on a eu certaines rumeurs comme quoi il pourrait remplacer Nick De Vries chez AlphaTauri. Un petit peu plus tôt dans le mois on a eu encore une autre rumeur comme quoi il pourrait remplacer Sergio Pérez la saison prochaine. Puis ensuite Helmut Marko a répondu et a surtout défendu le pilote mexicain comme quoi ce n'était pas possible. Sergio Pérez ne perdrait pas sa place au profit de Daniel Ricciardo. Donc la rumeur sur AlphaTauri est revenue et on l'annonce chez AlphaTauri la saison prochaine. Red Bull attendent avec impatience le week-end de Silverstone, puisque je le rappelle, Daniel Ricciardo va effectuer 3 jours de test à Silverstone, donc ils vont pouvoir évaluer son niveau. Est-il toujours au niveau? Si c'est le cas, il pourrait rejoindre les rangs d'AlphaTauri pour la saison prochaine. Vous me dites ce que vous en pensez les amis. Moi personnellement, je devrais peut-être en faire une vidéo. De toute façon, je vais faire une vidéo sur AlphaTauri, puisque cette année c'est vraiment une catastrophe la AlphaTauri. Là pour l'instant ils sont 10e au championnat du monde derrière la Williams, donc ça commence vraiment à devenir très compliqué. Donc oui, AlphaTauri en ce moment sont vraiment en difficulté, donc je vois très mal Daniel Ricciardo rejoindre une écurie telle qu'AlphaTauri, un Daniel Ricciardo qui a connu la victoire dans sa carrière et selon moi recommencerait tout à zéro en repartant chez AlphaTauri. Donc voilà les amis, vous me dites ce que vous en pensez. Moi personnellement je suis pas tellement pour. D'ailleurs à l'instant je vous parlais d'AlphaTauri, maintenant parlons de Red Bull et notamment d'Helmut Marko, puisque oui, Helmut Marko, il est connu quand même pour ses prises de position, ses prises de décision. En fait, il est connu quand il parle, généralement il nous sort une petite dinguerie et il aime bien dire les termes, Helmut Marko. Alors, Helmut Marko est revenu sur le week-end à Montréal et selon lui, eh bien, la meilleure voiture sur le plateau n'était pas la Red Bull, n'était pas la Mercedes, n'était pas la Aston Martin, c'était la Ferrari.
Alors oui, je sais très bien que ça peut nous sembler impossible que Helmut Marko puisse nous dire ce genre de choses, mais il l'a bien dit. Alors il a lui-même cité, c'est assez court, mais bon, ça veut tout dire. Ce qui est passé un peu inaperçu à Montréal, c'est que Ferrari avait la voiture la plus rapide. Le Red Bull Ring leur convient bien. Si Leclerc part de la première ou de la deuxième ligne, ça ne sera pas une course facile pour Max. Donc voici les amis les propos d'Helmut Marko. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que pour vous c'est une vraie information ou est-ce que c'est tout simplement de l'intox? Je rappelle quand même que l'année dernière Ferrari avait fait un très bon Grand Prix en Autriche. Charles Leclerc avait fait une prestation XXL face à Max Verstappen et donc est-ce que selon vous, Ferrari peuvent vraiment revenir dès l'Autriche, puisque selon Helmut Marko, ça sera le plus grand danger pour Red Bull. Donc voilà, vous me dites comme d'habitude ce que vous en pensez. Et on en arrive à la dernière news, et là cette fois-ci on va parler des propos de David Coulthard, puisque David Coulthard a voulu donner son avis concernant Lewis Hamilton et George Russell. Alors j'étais obligé de vous parler de cette news, puisque c'est cette news où je veux absolument votre avis, et vous allez comprendre pourquoi. Alors on a bien pu remarquer qu'entre Lewis Hamilton et George Russell cette année, il y a vraiment un retournement de situation. L'année dernière, George Russell était sur le toit du monde, vraiment, avec sa Mercedes. Il arrivait très bien à catcher Lewis Hamilton, il l'a battu à plusieurs reprises, il a offert la première victoire à Mercedes de sa saison au Brésil, donc quand même ce n'était pas forcément rien. Et cette année, on peut voir un Lewis Hamilton qui a totalement repris le dessus sur son coéquipier. Est-ce que George Russell a perdu en performance? Est-ce que George Russell n'est plus en accord avec sa monoplace? Ou peut-être que c'est l'inverse pour Lewis Hamilton? Est-ce que Lewis Hamilton a un meilleur ressenti dans sa monoplace? Ça, oui, j'en suis persuadé. Par rapport à celle de l'année dernière, on ne pouvait pas faire pire. Là, quand même, on peut forcément remarquer que le septuple champion du monde a repris le flambeau chez Mercedes. Alors David Coulthard, dans le podcast Formula for Success, a voulu revenir sur le changement de hiérarchie entre Lewis Hamilton et George Russell. Il a lui-même cité: nous avons prévenu Russell de ne rien prendre pour acquis car Lewis, quand il est en forme, est un formidable coéquipier. Nous avons sûrement assisté à un changement de force chez Mercedes car Lewis est de nouveau à la pointe et quand on le voit parler avec son écurie, on voit qu'il est à nouveau motivé et enthousiaste. J'étais également très préoccupé à propos de George Russell quand il est arrivé chez Mercedes. Cependant, George a absolument dépassé tout ce que je pensais qu'il pouvait être et il est un brillant futur champion du monde. S'il est dans la bonne position et dans la bonne voiture, il a tout pour lui. Lewis a cependant augmenté son jeu, il a retrouvé son mojo, il a signé une course intelligente au Canada, optimisant les performances de sa monoplace. Donc voilà les amis, les propos de David Coulthard. Maintenant, est-ce que je vous pose la grande question, est-ce que selon vous Lewis Hamilton est revenu à son prime? Alors moi j'aime bien, c'est d'ailleurs un abonné qui m'avait dit ça dans les commentaires, ça m'avait fait beaucoup rire. À chaque fois maintenant quand je dis Max Verstappen, quand je suis entre amis ou quand je regarde par exemple le Grand Prix, je dis plus en fait Max Verstappen, je dis Max Verstaprime. Voilà, pour moi c'est Max Verstaprime, le gars est dans le prime de sa carrière, il est dans le prime de sa vie, il est imbattable. On a connu pas mal d'époques où Lewis Hamilton était à son prime. Voilà. Est-ce que cette saison, vous pensez que Lewis Hamilton est revenu à son top niveau? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Et dites-moi également si vous pensez que George Russell pourra reprendre l'ascendant sur son coéquipier. On ne sait jamais, hein, tout peut se passer en Formule 1. En tout cas les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour la vidéo analyse du Grand Prix d'Autriche 2023. Sur ce les amis, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, passez une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.